Rencontrez-vous, l'émission qui vous parle d'amour et de relations, le tout sans tabou, chaque mardi de 21h à 22h. Bonjour à tous et bienvenue de retour dans votre émission Rencontrez-vous. Pour une nouvelle saison. Ouais. Ah, on l'a attendu, hein. C'est peut-être la seule rentrée qu'on attendait. Ouais, c'est clair. Pas pour moi, je suis encore en vacances. Oui, c'est vrai. Ça, c'est moche. Ça, c'est très moche. C'est très moche de dire ça. Les vacanciers de septembre, là. C'est ça. Donc Sophie, la DJ, de retour, is back. Mais oui. Ça a été Sophie les vacances? Mais oui, écoute, mais je suis contente de vous retrouver. Nous donc. Nous aussi. Tu es partie? Non, je suis pas partie. Bah, en fait, moi, je vais partir là. D'accord. Ah oui, elle dit Je elle me dit moque c'est de moche, toi, mais ouais. en fait. Bah ouais, non mais c'est clair. Bah, s'il bloque pas tout, je pars. On croise les doigts. Ça va le faire. Et notre love coach, Sandrine, Oui, comment ça va? Ça va, impeccable. Du coup, vacances avec toi, hein, forcément. Forcément, c'est mieux. Mais bon, moi, je bosse un peu quand même cette semaine, là, C'est parce ça. que j'ai mon festival des célibataires en préparation. Et là, ça y est, c'est parti. Là, c'est dans 12 jours, 11 ou 10, bref, je sais plus. C'est samedi 20. C'est ça. Donc, voilà. C'est parti. J'ai trop hâte. Mais dis-nous en plus, c'est quand? C'est quand tu viens de le dire. ouais, alors, c'est quand? C'est le 20 septembre, donc là, D'accord. bientôt. Où ça? C'est à l'Orangerie de la Villette, à Pont-de-Saint-Maxence. D'accord. C'est un lieu magnifique. Du coup, on espère quand même qu'il fasse beau, parce que s'il fait beau, ça va avoir plus de valeur, en fait. Ah bah, Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. C'est à quelle heure? Alors, ça va être de 14h à minuit. 14h à minuit. Ouais, Ah oui, c'est... c'est long, hein. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'on a appelé ça un festival, Bien sûr. parce que justement, ça va être l'idée que ça soit long. Et c'est quoi le but de cet événement, du coup? Le but, tout est dit, je pense, dans le mot, Oui. célibataire, donc que aux célibataires de venir. Et le but, c'est que... Alors, pas forcément qu'ils trouvent l'amour ce jour-là, parce que Bien c'est sûr. toujours ce que je dis, même dans les speed dating ou les événements que je fais déjà, mais déjà de se faire du bien. Donc, le but, forcément, c'est de se faire du bien et peut-être de trouver l'amour le jour J. Donc ça Pourquoi serait cool. Ouais. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire des slow dating. En fait, c'est un peu l'idée. D'habitude, alors il y aura des speed dating dans cet événement, mais du slow dating, c'est le fait de faire plein de petites animations pour que justement les célibataires se rencontrent toute la journée, donc de 14h à minuit. D'accord. Donc on ferme les portes d'ailleurs à 16h30. On veut vraiment que les gens à 16h30, ils aient accès au moins à quelques animations, ateliers, avant de passer à la soirée, parce qu'après de 20h à minuit, c'est DJ, et là, ils se débrouillent, hein, ils se rencontrent entre eux, ils sont Ah oui. grands. C'est des animations à plusieurs? Des animations? Ah, des animations. Pardon. Ah, oui, en fait, ça va être des stands, des D'accord. ateliers. Et alors, on attend d'avoir le nombre exact de participants. Ok. Donc, on va faire un point demain justement sur ça, pour savoir après comment on fait. Il y a encore des trucs qui sont pas encore clairs. Mais comment on fait pour justement rassembler les célibataires entre eux. Ok. Mais il va y avoir des ateliers, par exemple, sur la colorimétrie. Savoir les couleurs qui te vont bien. Oh, c'est trop ça, bien, le but, c'est ça. d'être à plusieurs et que, par exemple, une fille, et un homme que tu connais pas, c'est lui qui va dire, je pense que c'est ça, tu vois, de les mettre à deux. C'est sympa. Voilà, il y a aussi du voyage. Juke, quel genre de voyage t'aimerais faire en tant que célibataire et avec qui t'aimerais partir? Donc pareil, ça va faire de la complicité sur des voyages peut-être différents entre les uns et les autres. Il y aura forcément moi. Forcément. Voilà, De temps en qui temps, je fait, croiserai Sandrine. voilà, qui fait un atelier. Je vais en faire 2 ou 3 sur la journée sur des petits groupes. Mhm. Voilà, il y a un sexologue, il y a Swan que vous connaissiez de l'émission, voilà, qui est coach somatique, donc lui va faire aussi un truc la journée et pendant ceux qui n'aiment pas trop la musique pourront aussi à 21h faire une animation avec lui. Il y aura puis plein de surprises, il y a plein de choses de prévues, c'est grand. C'est grand tout ce qu'il y a à faire. Et puis en plus, il y aura Happiness. Et oui. Et oui, Qui du coup Sophie va nous représenter Voilà. on sera tous là. pour le stand. Ouais. Flo du coup sera à la buvette. Voilà, n'hésitez pas. Mais voilà, l'idée c'est aussi, parce que là on reprend l'émission Happiness, c'est de trouver des candidats pour venir à la radio. Bah oui. Voilà, On donc va faudra quand même- venir me voir. Tant qu'à Voilà. faire.
Donc, lancez votre candidature ce jour-là. Et du coup, on va rappeler un peu aussi... Exactement, Sandrine. Parce que j'aimerais ça fait beaucoup, un là, moment. on va pas faire ça, mais on aimerait beaucoup avoir des célibataires qui viennent à la radio pour se présenter. C'est ça. Voilà, vous pouvez écouter nos podcasts pour savoir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, voilà, on pose plein de questions. Et puis, à la fin, les gens nous appellent pour vous rencontrer. D'accord. Et c'est déjà arrivé. C'est vrai. Donc, pourquoi pas. Et on s'inscrit comment à ton festival? Alors, on s'inscrit, il y a une billetterie, je ne sais pas le nom là tout de suite, bien sûr. D'accord. Allez, Après la pause musicale. Ouais, voilà, on la redonnera. Mais sinon, SDK-du8 Love Coach, vous allez sur mon Insta et vous avez tout. Ou sinon, sur Facebook, vous allez dans les événements et vous tapez Festival des célibataires. À mon avis, il n'y en a pas 15. Et vous allez retrouver du coup la billetterie. Voilà. Ok, merci. Merci Florian toutes les pour infos. toutes ces questions. Mais pas de problème, avec plaisir. Alors, on va continuer. Oui. Sandrine, c'est quoi le thème de ce soir? Alors, le thème de ce soir, eh bien, aujourd'hui, on tord le cou à l'idée que le célibat, souvent, est égal à malheur. Du coup, peut-on être heureux sans être en couple? Donc déjà, moi, je vais spoiler tout de suite. Oui. On est rassurés. Voilà. Voilà, j'ai beau être love coach et que l'idée, c'est de mettre les gens en couple. Ma société, elle évolue aussi depuis un an où je m'aperçois que c'est important aussi d'être tout simplement heureux. C'est ce que j'allais te poser comme question. J'aide les gens aussi à simplement être heureux et ça fait du bien. C'est important. Voilà, donc les fameuses phrases qu'on entend toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais est-ce que être seul est super bien? Eh ben, on va en parler. Ok. Donc, quelques statistiques de plus en plus de célibataires. Ouais. En 2024, on comptait 18 millions de célibataires, hommes et femmes en France, soit 2% de plus qu'en 2023. Ouais, donc en plus, ça augmente, quoi. La hausse des foyers solo, un Français sur 3 est célibataire. C'est énorme, hein, t'en penses quoi, Sophie? Quand même, oui, je trouve que c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Il y a de plus en plus. 37% de femmes et 43% d'hommes. Ouais. Alors ça, Ah. c'est étonnant. Oui, parce qu'on dit qu'on est... Parce que tous les hommes que j'ai autour de moi ont peur d'être tout seuls. Et là, par contre, ta statistique vient à l'inverse de ce que j'ai autour de moi. Mais il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes. Aussi. Du coup, ça serait logique que le pourcentage soit plus élevé sur les hommes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, là, tu parles Non, mathématiques, tu me perds. Ah, d'accord, ok. Bon, on verra ça à la pause. Mais oui, c'est beaucoup. Et puis à la fois, nous, on a beaucoup d'hommes autour de nous. Ils n'ont pas le choix. Parce que personne ne veut de... Oui. C'est malheureux, Oui, mais c'est qu'ils ne trouvent pas. Donc, Manque de Rigole. rencontres, machin. mais c'est parce qu'ils font pas de rencontres ou c'est parce que moi, par exemple, j'ai un super copain, dont je ne citerai pas le nom, mais qu'on connaît depuis déjà voilà. le début. Non, mais il a dans sa tête un type de femme tellement précis Ah oui. que du coup, il trouve personne. La fenêtre de tir est tellement toute petite, même microscopique, que en fait, il trouve pas quoi. Oui. Mais du coup, au fond, lui, c'est qu'il est bien célibataire. Ah bah oui, je pense, oui, aussi. Mais malgré tout, quand tu parles avec lui, il te dit qu'il a quand même une certaine tristesse de pas trouver. Mais quand il t'explique ce qu'il veut, fais-le avec l'imprimante 3D, ça va aller plus vite en fait. Ouais, je comprends. C'était très bizarre comme réflexion. Pas de problème. Donc c'est ça. Est-ce une idée reçue ou réalité? On croit qu'un célibataire est triste, instable ou en attente, alors que beaucoup sont épanouis, actifs, entourés. Ouais, c'est ça, complètement. Qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus, la Sandrine? Un célibataire, en fait, oui, peut être heureux. Comme sûr. je vous ai dit, on spoil dès le départ. Mais pour ça, il faut, s'il s'occupe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il soit entouré, qu'il ait des passions. En gros, il se suffit et c'est ça qui est pas évident. Et souvent, je le vois moi dans mes coachings. Ce qui est très drôle, c'est qu'au bout d'un moment, elles vont avoir du mal à me rappeler, alors qu'on est sur un programme, donc c'est sur plusieurs semaines. Et à un moment, elles vont un peu me ghoster. Je le vis à chaque fois. Ouais. Il y a toujours un moment où je sens que ça... Et pourquoi? C'est parce qu'elles se disent qu'elles m'ont appelé pour trouver l'amour et que d'un seul coup, avec tout ce que je leur partage, avec tout ce qu'on travaille, elles se disent mais en fait, je suis bien toute seule. Et quand elles osent enfin me rappeler, je leur dis mais c'est le pic là que j'ai besoin. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est ça que tu vas être bien et que tu vas être heureuse. Exactement. Donc, mais ça va avec tout ce que je viens de dire. Donc, on veut souvent, à travers la recherche de l'amour, combler un vide.
Et c'est ça le souci, en fait. Parce que c'est quand on comble un vide que du coup, on cherche. Et que du coup, on va chercher que de la merde, quoi. Donc, on peut combler un vide autrement qu'en cherchant l'amour à tout prix. Et c'est ça que je leur apprends et qui fait qu'au bout d'un moment, ils se disent, en fait, je cherche plus l'amour. Non, ça te tombe dessus comme ça. Ouais, c'est ça. Il faut. Voilà. Et des stars, en fait, le disent très, très bien. Donc, j'ai répertorié un peu des stars que j'ai. D'accord. Que je connais pas. Mais on a Camille Cotin. On n'a pas besoin d'être en couple pour exister. Elle a souvent parlé en fait de la liberté qu'offre l'indépendance. Vous voyez qui c'est ou pas? Oui. Ouais, c'est bon. Hein. Elle est connue pour ses rôles dans Connasse. J'adore j'aime bien cette femme. Connasse. Et Ouais. 10%. Elle est incroyable. et vraiment, elle incarne une femme libre, drôle, sans filtre. Ouais, c'est ça qui est bon, elle fait trop rire. C'est ça. Et ça, c'est que ce soit en couple ou non, c'est ce qu'elle va dégager, quoi. Voilà. Après, on a Florence Foresti. Je ne vous présente pas. Elle dit que le célibat n'est pas un échec, c'est parfois une pause nécessaire. Donc, j'aime beaucoup leur phrase, en fait. Donc, elle a plusieurs fois évoqué sa vie en solo avec humour, autodérision et lucidité. Hein, on le voit dans ses sketchs. Le dernier spectacle, Boys, ouais. est là-dessus, mais il est exceptionnel. C'est ça. Et je trouve que c'est une grande source d'inspiration, en fait, pour les femmes célibataires qui s'assument. Oui. Voilà. Donc, si des fois on a des doutes, vraiment écouter Florence Foresti, je trouve qu'elle fait partie de ces femmes-là. Ensuite, on a Frédéric Beigbeder. C'est un auteur ex-chroniqueur, célibataire pendant de longues périodes. Il a souvent parlé du fait de chercher l'amour sans être pressé de le trouver. Et pareil, c'est une jolie phrase. Et ses écrits oscillent entre dérision et réflexion sur le célibat masculin. Voilà. Un peu d'homme quand même dans l'idée. Quand même. Et Flo, toi, alors mon chéri n'est pas un comédien, quelqu'un de connu, mais toi, tu avais toujours une phrase que tu disais. Pour l'amour? Oui. L'amour a ses raisons. Non. Non. En tant que c'est, ouais, ça c'est ta phrase. En tant que célibataire, tu disais toujours, je préfère être seule que justement. Je sais plus. On laisse-le, il va chercher. Emma Watson, je suis en couple avec moi-même. Je l'appelle être self-partnered. Toujours très bonne en anglais. On voit ça. Cette déclaration a fait le tour du monde et a changé le regard de beaucoup sur le célibat. Elle défend l'idée d'être complète sans partenaire, en fait. Je viens de m'éclater le doigt, je me suis fait trop mal. J'ai entendu le bout. Le crack. Ensuite, on a Keanu Reeves, que moi j'adore, et qui est un célibataire très discret depuis des années, considéré comme l'un des hommes les plus respectueux, simples et profonds d'Halloween, j'allais dire, d'Hollywood. Et lui, il ne court pas après l'image power couple et mène une vie humble et indépendante. Et pour finir, on a Rihanna, qui a été pendant de longues années célibataire. Et avant sa relation actuelle, elle a souvent affirmé qu'elle ne cherchait pas l'amour pour combler un vide. Elle était focus sur sa carrière, son indépendance, ses choix. Elle incarne vraiment, du coup, la femme libre et puissante. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Donc voilà. Merci Florian. Mais avec plaisir. Alors moi, du coup, suite à tout ce que je viens de vous dire, j'avais une petite question. Alors surtout à Sophie. Mais Flo, t'as été aussi longtemps célibataire. Tout à fait. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton célibat? Ou du coup, Flo, qu'est-ce que t'as aimé dans ton célibat que tu n'as plus avec moi? T'as une réponse à ça? Ce que j'aime le plus dans mon célibat, manger quand j'ai envie. Okay. Non, faire ce que je veux, clairement. Je n'ai de compte de rendre qu'à mon chien. Voilà, il n'est pas super difficile à vivre. Je n'ai aucune chaussette sale à ramasser. Et s'il y a du bazar, c'est le mien. Tu vois. Donc je me dis, bon, Sophie, là, t'as un peu abusé niveau couture. Tu prends 10 minutes et tu ranges. Je suis pas obligée de dire, est-ce que tu peux ranger, s'il te plaît? Oui. Avec un ton de moins en moins poli, bien sûr, et des propos de plus en plus orduriers. Mais non, de pouvoir faire ce que je veux, c'est magnifique. Ok. Florian? Bon, c'était pareil. Hein, en fait, c'est marrant. Dans sa phrase, quand j'ai écouté Sophie, je me suis dit que je pense qu'on se fait l'idée du couple il y a beaucoup de règles à avoir. Bah moi, ça a été comme ça que je me l'étais imposé. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on se l'impose. Hein. Bah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, t'as dit une phrase que j'ai dit dans mon discours de mariage, quand t'as dit, je suis obligée on mange à quelle heure? Et ça, c'est un truc qu'avec Flo, on a décidé, ou qui s'est fait naturellement. Oui. On mange rarement ensemble. Et ben moi j'adorerais pouvoir faire ça. Moi qui souffre de TCA, qui galère pour manger, si mon futur mec me disait écoute ma chérie, tu manges quand t'as envie.
Alors, Voilà. le soir, on est un peu plus calé en même Oui. temps Voilà, parce que mais- voilà, Le on a soir. des horaires, tu rentres du boulot, machin, voilà, ce qui fait que t'es dans les mêmes horaires. Mais le midi, on n'est pas du Ouais. tout Non. calé pareil. On n'est pas du tout sur les mêmes horaires et on pourrait manger ensemble, hein, mais Oui, pas oui. tiens, ce midi, tu vois, là, on est en vacances. Ouais. Ce midi, j'ai apporté mon assiette, je me suis mise à table et là, je fais ah mais je suis con, je peux me mettre à ta place, t'es déjà parti. Parce qu'en fait, il venait Ah oui. juste de finir. Oui, bah oui. Mais il aurait pu m'attendre 10 minutes ou quoi, mais et je m'en fous. Oui, Moi, oui. je me suis mise à manger, il est parti traîner, voilà quoi. C'est ça. Et du coup, à toi, le changement du célibat au couple, du coup, tu le vois pas. Voilà, tu fumes plus dans la maison. Oui, il y a quelques libertés quand même que j'ai plus. Elle a pas le droit de fumer dans la maison. Même une soirée machin que t'as envie d'y aller, que j'ai pas envie, je me force un petit peu des fois. Ça, Mais faut pas. ça Ah, arrive. aller à des soirées que t'as pas envie. Ou soirée, ou en famille, ou je sais pas où. Alors j'adore Ouais. ta famille. Hein. Oui, bien sûr. Tu Oui, vois. bah, c'est rare. Mais, ouais. Oui. Mais oui, je l'entends. Tu Ah, vois moi, ce que je veux dire c'était Ouais. un truc. Alors, moi, je me forçais beaucoup à aller dans la sienne parce que je trouvais qu'il y avait un minimum. Mais si, par exemple, un dimanche, il me disait écoute, moi, j'ai pas envie, bah, viens pas. Oui, c'est pour Ah ça. oui, on oui. est comme Puis ça, s'il nous. se donc, vexe, en fait, il a pas à se comme vexer. ça, oui. T'as le droit d'avoir ton Ouais, dimanche. ça arrive. Et t'as pas envie, t'as pas envie. Oui, C'est- Mais dans c'est tout ça, rare. tu dis ça, mais ouais, je le voyais pas quand. Mais là, c'était plutôt qu'est-ce que tu as aimé dans ton célibat. Qu'est-ce que j'ai aimé Mais tout. Les orgies, l'alcool. Mais on a toujours. Bon, c'est pas grave. Oui. Le truc le plus cool que vous ayez fait solo. Mais non, c'est très bête, mais je vais dire m'aimer en fait, parce que Ouais. je n'ai que ça C'est à beau. faire C'est beau. et je me kiffe bien en beau. ce moment. C'est cool. Ouais, Mais c'est solo, je te trouve mais- très Épanouie. ouais, Ouais, t'es bien, là. harmonieuse aujourd'hui. Ouais. Bah, Ah ouais, On c'est le je me sent. suis dit, est-ce que c'est parce qu'on reprend et elle est contente et tout, mais on t'a Ouais. pas vu une Il y a fois un avant et je te truc. trouve très. Ah bah écoute, il y a après un 2 truc semaines en de plus. corticoïdes, je me sens pas très harmonieuse, mais c'est gentil. Ça me fait du bien que tu me le dises. T'as un petit truc en plus. Ouais, t'es bien. Flo, non, t'as pas trouvé Le truc plus cool, bah, que t'as fait quand t'étais célibataire? tout seul. La Ah oui, traversée de la grande célibataire. muraille de Chine, tout seul, pieds nus Bon, et bon, sans bon. sac à dos. Moi, je fais des trucs avec des amis, trucs tout seul, rien de folichon, quoi. Ok. Des nuits entières jouer à la console. Par exemple. Tu fais plus, non? C'était pas cool du coup. Ouais, si, ouais, c'est arrivé. Mais ça, est-ce que c'est le célibat ou est-ce que maintenant on a quand même passé une tranche d'âge où Bah on non, se parce dit qu'il joue on va toujours. le payer Ah pendant non. des heures si on joue toute la nuit. Bah non, parce qu'il joue T'arrives toujours. encore à jouer toute la nuit et à te réveiller Ah. le matin en étant frais? Ah oui, oui. Quand Sandrine Bah n'est nous, on pas fait là, encore des nuits blanches. Hein. Des nuits blanches, 3 mais- semaines avant. Non, nous, on fait encore je pense, ouais, on fait partie des gens qui. Oui. On peut vraiment se faire des soirées, des sorties, machin. Ou... Ah ouais, moi, Non, Jojo, il presque m'a pas, appelé non. cet été pour qu'on se voit. Il était 20h30. Il me dit, bah, viens, on va au resto. Bah, moi, j'avais déjà mangé depuis 2 heures. C'est gentil, J'étais mais. en train de poser du parquet chez moi. On a fini à 18h. Moi, 18h30, j'en pouvais plus. J'ai mangé. Il était sur l'autoroute en train de rentrer de vacances. Il me dit, Soso, écoute, on se voit jamais. Petit resto. Dans 2 heures, on se fait un resto. J'ai dit, je vais bouffer. T'as fait quoi du coup? De quoi? Bah, vous avez fait quoi du coup? Bah, on est quand même allé au resto. Ouais. Et moi, T'as j'ai mangé fait un un dessert super dessert. Bah Et ouais, puis, voilà, logique. Voilà. C'est ce que j'allais dire, t'as fait un dessert. Cool. Mais je me suis rhabillée pour lui quand même. Parce que moi, j'étais et tout, quoi. C'est ça qui est cool. Et à quoi ressemble une journée parfaite en célibataire? Bah, en finissant avec la radio déjà. Ouais. On fait une petite session ensemble. Après, bah, en ce moment, j'aime bien être chez moi. Soit pour bricoler, bidouiller. En ce moment, je fais un peu de jardin aussi parce qu'il y a beaucoup de ronces partout. C'est l'automne, ça y est. Non, je me suis occupée de ma maison en déco. J'ai fait beaucoup de couture aussi. Et puis après, aller me promener avec mon chien. Ouais, t'es dans tes passions du coup. Ah ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Et c'est marrant, c'est que c'est des choses que tu vois qui est pour toi plus solo que couple. Oui, mais de toute façon, même en couple, j'aurais besoin de ces moments-là. Oui. Parce que les interactions, pour moi, sont très fatigantes. Et j'ai besoin, à certains moments, d'être toute seule. Et Ouais. ce ne sera pas contre c'est la important. personne, c'est pas Bah parce non. que je boude ou quoi. Bien sûr. J'ai besoin de me ressourcer. Et puis lui, il paraît que les hommes en ont besoin aussi. Donc Ah bah, c'est ils tout en ont bénef, complètement du coup. besoin. Hein. De Oui. se dire, bah, tiens, elle va pas me saouler pendant 2 heures parce qu'elle est en train de faire son ourlet. Et voilà. Complètement. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'il faut revoir la construction d'un couple. Oui, De je pense comment qu'il y a- est fait un couple. Oui, on en avait parlé à la saison dernière, mais je Ouais. pense qu'il y a vraiment des choses qui sont très dépassées et qu'il faut vraiment revoir aujourd'hui pour que le couple la relation puisse être saine en fait. C'est ça. Ok, Sandrine. Mm. Alors pourquoi le célibat est encore vu comme un problème?
Eh bien, pourquoi en 2025 être célibataire est encore vu pour certains comme un truc un peu bizarre, comme un Chelou. échec, un vide, ou pire, un état transitoire qu'on devrait quitter vite fait bien fait. C'est simple, c'est la société depuis des générations et couple centré. Tu sors en couple, tu voyages en couple, tu t'installes en couple, tu fais tes impôts en couple. Le couple est le format préféré en fait du système. Tu regardes un film, tu écoutes une chanson, tu lis un roman, à la fin ça se termine comment ? Presque toujours par ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais même la vie est faite pour ça. Un loyer tout seul aujourd'hui, ne serait-ce que d'une loc, tu ne payes pas tout seul. Hein. C'est ça. C'est pour être Ouais, en tout couple, est voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. C'est ça. Donc malheureusement, on n'a pas encore la phrase. Elle a découvert qu'elle s'aimait profondément, s'est offert un voyage solo en Islande et a lancé sa boîte de couture. Petite dédicace pour Sophie. T'as oublié le vibro. Est-ce qu'on a le droit de le dire à 20h? Il m'a dit qu'on pouvait tout dire. J'ai fait le point. On est 1 heure plus tôt, mais pas de problème, il nous trouve soft. Donc on peut tout dire. Alors, n'oublie pas le vibro. Ensuite, il y a une autre confusion qui est super importante par rapport à l'émission de ce soir, c'est on mélange célibat et solitude. Parce que tu peux être en couple et être solitaire. Oui, bien sûr. Donc non, on peut être en couple et seul, très très seul, et on peut être célibataire et ultra bien entouré. Je pense que toi, Flo, c'était ça. Tu étais célibataire, mais très très bien entouré. Oui, c'est vrai. Donc avoir une vie pleine, vivante, riche, joyeuse, sans forcément être dans une relation amoureuse. Aujourd'hui, c'est vraiment possible. Et comme je dis, la société est faite comme ça. Et parce qu'il y a des générations avant où c'était pas possible en fait ce que je suis en train de dire. Mais surtout pour les femmes en plus, hein, ça fait vraiment t'es pas en couple ou tu t'es toujours pas remise en couple. Ouais. Mais t'y mettre hein. Ouais, mais moi, la phrase qui me fait le plus mal qu'on m'a dit la dernière fois, c'est tu n'as pas refait ta vie. Quoi, j'ai pas refait ma vie. J'ai racheté ma maison toute seule, j'ai retrouvé du taf, enfin, je fais de la radio, enfin j'ai pas refait ma vie. Oui, mais vrai. t'as personne. En fait, je n'ai pas le temps de toute façon. Les générations en fait plus anciennes, elles ont parfois du mal à comprendre en fait qu'on puisse choisir d'être seule. Oui. Et c'est vraiment qu'elles ont du mal à le comprendre parce que pour elles, célibataire à 30 ans, je veux dire, c'est louche. Oui. C'est pas logique. Alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est même une phrase de liberté. C'est ça qui est drôle. Donc de construction, de respiration, elles aiment ça. Et parfois un choix de vie à part entière en fait. C'est pas je suis célibataire parce que je suis célibataire. Non, c'est vraiment je le choisis. Et puis soyons honnêtes, une ou un célibataire heureux, ça dérange. Sophie, tu me déranges. Mais non, alors, pas les ça me me perturbe énormément que ça soit toi qui lui dises ça. Bah oui, parce que pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, ça renvoie les autres à leur propre choix. Bah oui. C'est-à-dire que là, t'es pas heureux avec moi, en fait. Mais souvent, mais souvent, les gens en qui ça dérange, c'est parce qu'en fait, ça casse les codes, ça interroge. Mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Mais pourquoi elle est bien toute seule, elle? C'est pas possible. Bon, elle fait genre, quoi. Tu vois? Quelle actrice. Je pense que t'as les Xanax dans les poches. C'est ça ton secret. Alors que si, c'est possible. Tout à fait. Et c'est même de plus en plus courant. Donc bref, on n'a pas besoin d'être en couple pour être complet et complète. Le bonheur ne se trouve pas forcément dans quelqu'un d'autre. Et je dirais même, il ne se trouve pas du tout dans quelqu'un d'autre. C'est vraiment à vous de le construire et que c'est quelqu'un qui vous accompagne à côté et pas en fusion. Parfois, il est juste là, dans notre propre espace, nos décisions, notre rythme et surtout notre indépendance. Donc alors non, être célibataire n'est pas un problème. Ce qui en est un, par contre, c'est de continuer à croire que ça l'est. Tout à fait. C'est ça qui me dérange beaucoup. Alors, comment construire son bonheur en dehors du couple? Les conseils de la Love Coach. Ouais. Les conseils Love Coach. Génial. Je suis trop fière de moi. Bien joué, voilà, Sophie. petite nouveauté. Arnaud, celle-ci, elle était pour toi. Alors, c'est une excellente question. Comment construire son bonheur en dehors du couple? Est-ce qu'on peut vraiment construire son bonheur quand on n'est pas en couple? Donc, pas juste survivre en fait au célibat, mais vraiment être bien, pleinement soi, sans attendre l'amour comme une récompense à la fin du film. Donc, la réponse, c'est oui. Alors, se demander, c'est quoi pour moi être heureux ou heureuse? C'est important.
Parce qu'on passe souvent notre vie à courir après un modèle. La maison, le mariage, les enfants, les vacances à Bali, avoir la belle voiture, un chien, sans jamais se demander si ça nous correspond. Pourquoi tu as rigolé, Florian? Vacances à Bali. Oui, Oui, moi aussi, c'est ça qui m'a fait marrer. Bah, c'est parce que ça, on fait quand même, tu vois, mon chéri, il y a quand même on a un petit modèle. On veut des vacances à Bali. Bien sûr. On est mariés. Oui. On a la maison. Tu vois, au final, on est dedans, nous, hein. On n'a pas d'enfants. Donc, le célibat, en fait, ça te donne un espace pour redéfinir le bonheur selon tes valeurs, pas celles des autres. C'est ça qui est super important. C'est vraiment d'aller trouver tes valeurs et savoir que ça, tu ne vas pas aller à côté. Si la personne n'a pas entre 2-3 valeurs comme toi, oublie, passe à autre chose. Donc, Je le répète à tout le monde. c'est bien. un exercice simple à faire, c'est liste 5 moments où tu t'es senti vraiment vivant, libre, heureux. C'est pour ça que je vous ai posé un peu ces questions-là. Est-ce qu'il dépendait d'un partenaire ou de toi? Ah, que de moi maintenant. Oui. Mais tu vois, si tu te poses la question, ou même si t'es en couple, je vais faire des divorces. Mais c'est, voilà, si tu sais que ce moment où tu t'es sentie vivante, libre, heureuse, mais que ça pouvait dépendre de quelqu'un d'autre, c'est pas bon. D'accord. Le 2, apprendre à être bien en sa propre compagnie. Ça, c'est très, très compliqué pour beaucoup de femmes, surtout que j'accompagne. Voilà, c'est beaucoup, comme je disais tout à l'heure, confondre solitude et isolement à être célibataire. Donc, être bien seul, c'est savoir s'aimer assez pour ne pas chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas encore trouvé en soi. D'accord. D'accord. Nous vous laissons méditer là-dessus. Et on va Et ça passe par quoi? Pose-toi la question. Par quoi ça passe? Ensuite, c'est aussi prendre soin de soi. Je sais que ça, c'est quelque chose que je vois énormément aussi. Le corps, l'esprit, l'environnement. Donc, en fait, on retrouve des routines, en fait, pour prendre soin de soi. Parce que souvent, vous êtes un peu perdu sur ça en tant que célibataire. Mais une fois que ça, c'est réaccordé, on met le violon en place et après, on est bon. Cultiver ses passions, c'est super important. Et avoir des routines, parce qu'on dit souvent, ouais, les routines, mais en fait, avoir des bonnes routines, c'est super important. Et ça va vous permettre de pas vous ennuyer. Parce que les passions et la routine, si vous en avez pas, vous vous ennuyez. Et du coup, vous passez votre temps à faire des choses un peu inutiles, des choses qui vous ennuient. Et du coup, vous ruminez. Et là, vous dites, pourquoi je suis célibataire? J'en peux plus. Et là, on n'est pas bien. On réinstalle Tinder et on scroll. Voilà. On sweep. C'est ça. Mais on n'a pas du tout avancé sur notre construction propre à soi. Donc, vraiment, cultivez aussi vos plaisirs. C'est important. Donc, un exemple, aller au cinéma seul. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que tu l'as déjà fait, Flo? Non. Sophie? Mais moi, j'ai beaucoup de mal le cinéma parce que j'adore pouvoir commenter après le cinéma avec la personne avec qui j'étais. Donc, c'est une des rares activités que j'arrive pas à faire toute seule parce que j'aime papoter pendant les bandes annonces en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? et en sortant en disant soit c'était bien, soit on aurait pu partir avant et aller manger. Mais ouais, non, le cinéma, j'aime pas tout seul. Okay. Ouais, j'aurais du mal aussi. Moi, j'aime bien. Je le fais encore. C'est vrai? Ouais, j'aime aller au ciné. Même seul. Prendre un café en terrasse? Ah oui, ça sans problème, oui. Oui, je pense aussi. Ouais. Bon, ça c'est pareil. Comme ça, au moment où je bossais sur Compiègne, ça ne me dérangeait pas. Partir en week-end solo? Non, j'aurais du mal. Oh si, je peux, oui. Oh, ça moi pas du tout. En fait, voilà. Donc cherchez ce qui vous va à vous. Donc au début, ça peut être un peu bizarre, puis ça devient addictif en fait, tout simplement. Ensuite, en 3, se fixer des objectifs qui ne dépendent que de soi. Ça, c'est important. Apprendre une langue. Courir un semi-marathon, pourquoi pas. Changer de job. Écrire un roman, lancer un projet. Voilà, tout ce qui vous passe par la tête, mais se fixer aussi des objectifs de vie, au final, c'est important. J'ai souvent, quand je fais des événements où je fais un petit atelier, où je demande aux filles c'est quoi leur rêve. Et je suis très étonnée que beaucoup me disent j'en ai pas. Et du coup, on part un peu sur vas-y, réfléchis, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu aimes faire. Et du coup, à la fin, elle me trouve un rêve. Mais souvent, on a des gens en fait qui partent un peu butés dans leur vie et qui du coup n'ont pas forcément de rêve. Ou pensent avoir déjà tout accompli alors qu'il y a encore plein de choses. Mais c'est vrai que des coachings que j'ai suivis de toi cet été, l'un des exercices qui m'a donné le plus de fil à retordre finalement, c'était la liste de mes rêves. Ouais.
Ok. Parce que t'as quand même ta routine, ta petite vie, et t'as pas forcément justement ce truc de se dire tiens c'est un peu déglingo, mais si en fait c'est un rêve. C'est ça. Et c'est celui sur lequel j'ai mis le plus de temps en exercice. Ok, ça m'étonne pas. C'est pour ça que Sophie, elle est bien comme ça. Elle Bah a oui. suivi le programme de Sandrine. Tout l'été. Alors, non, mais franchement, J'avais oublié. J'en ai parlé à ma psy et je lui ai raconté un peu les exercices et tout parce que j'ai pris des notes dans mon carnet et tout. Ok. Et elle était ravie que je l'ai fait. Elle m'a dit que c'était vachement bien. En matière de réflexion, puis ça reste léger, c'est pas lourd, c'est pas du truc de façon t'as envie de te pendre à la fin du C'est pas le but normalement. Non, mais normalement c'est l'inverse. C'est très positif, c'était léger et tout. Et elle m'a dit oui, ça se voit que ça a porté ses fruits et qu'il y a eu un travail. Bah, merci C'est beaucoup. cool. Je m'étais toujours sur ma petite phrase que tu m'as donnée. Bah, je suis touchée. Merci beaucoup pour ce témoignage en direct que en plus j'avais complètement zappé Ah bah, qu'on avait fait le programme ensemble. Je vois que je t'ai marqué. Bien joué, la Love Coach. Alors, je pars du principe où moi, personnellement, en tant que coach, j'ai besoin d'alléger mon cerveau. Ah bah bien sûr, sinon Donc, tu t'en si je sortirais commence pas. à me rappeler de tous mes coachings, de ce qui s'est passé, machin, je peux pas. Bah non, Oui, bah mais oui. c'est une Donc, protection aussi. je c'est m'allège logique. en fait. Bah oui. Je m'allège complètement mon cerveau. Non mais c'était vachement bien. Mais du coup, je suis très heureuse de savoir que nous avons été en coaching cet été ensemble. En plus, ça me servi. Mais oui, c'est vrai. Non, une fois que tu me l'as dit, tout est revenu. Hein, mais je suis pas arrivée ici en disant ça va depuis les coachings. J'avais oublié qu'on s'était vu cet été. Alors, le bonheur, c'est aussi avoir le contrôle sur ce qu'on construit. Ça va très très bien du coup avec ce qu'on vient de voir. Et en 4, créer du lien autrement. Le couple n'est pas la seule source d'affection. Il y a les amis, il y a la famille, même la famille qu'on choisit, les communautés, le bénévolat. Venez à Happiness. On a besoin de techniciens. Ouais, si c'est vous ça. voulez venir. Même les inconnus, en fait, moi qui me souris dans la rue, moi les échanges que j'ai avec des inconnus, j'adore ça. Et ça, créer du lien, c'est super important. Donc, être célibataire, ce n'est pas être seul. Si tu choisis de te relier au monde autrement, c'est une pépite. Donc, c'est parfois l'occasion, en fait, de renforcer des liens qui, dans un couple, passent souvent au second plan en plus. C'est vrai. Oui, parce qu'on nous apprend à être focus. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu te sens libre parce que tu es toute seule. Parce que, en fait, tu t'imposes des choses à être en couple. Ouais. Faut être parfaite, il faut tout faire. Enfin, surtout les femmes. Je sais pas, les hommes, comment vous Un peu vivez moins. cette pression-là. Mais Ils ont une Mais pression autre. et moi, mon rêve, c'était d'être brivante de camp à 20 ans. Ouais, bah ouais. Voilà, vous avez vu D'être quoi? Brivante de camp. dans On regardera Desperate Desperate Housewives. Housewives, mon chéri, ce soir. C'est la ménagère des années 50 absolument parfaite avec le brushing parfait, les gâteaux, D'accord, la maison d'accord. parfaite, et elle finit alcoolique parce qu'elle pète complètement les plombs parce que son mari part avec une nénette qui l'accroche au lit et tout. Et en fait, elle voit que en fait, c'est qu'un château de cartes parce D'accord. qu'elle s'impose tout. Ça. Et elle est quand même beaucoup plus heureuse et épanouie à la fin, à part 2-3 épisodes, que. Ne spoil pas si on voilà. n'a pas encore vu. Mais, non, mais je veux dire, elle Ouais, passe c'est par vu des maintenant. étapes. Ouais, mais carrément. Voilà, c'est un château de cartes au départ. Ouais, c'est ma préférée dans Desperate. Ah oui, moi aussi. Je trouve que c'est celle qui a la plus belle progression et la plus belle évolution. Ouais. Ensuite, donc 5, ensuite et même le dernier, arrêtez de penser que le couple est une récompense. Le bonheur, ce n'est pas une destination qu'on atteint quand quelqu'un nous choisit. C'est un chemin qu'on construit parfois seul, parfois à deux, parfois avec des arrêts, des détours et des surprises. Donc ton célibat n'est pas un entre-deux, c'est un espace, une page blanche, un vrai chapitre de ta vie, pas une parenthèse. Voilà. Oh, c'est joli. Ça. Si je peux finir, construire son bonheur hors du couple, ce n'est pas se fermer à l'amour, c'est justement apprendre à ne plus en faire la condition de son bien-être. Et ça, c'est déjà une forme d'amour. Et on va passer au quiz. Je sais que ça vous a manqué. Ah, carrément. Ouais, mais là, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, mais on trouvera des quiz, on pourra débattre des questions en disant qu'on Bien n'est pas sûr. d'accord. Oui, on d'habitude. reprendra, mais là, j'ai voulu faire un truc autrement. Alors, est-ce que tu es le genre de célibataire qui kiffe sa liberté ou celui qui attend encore le prochain grand amour comme dans une comédie romantique? Sophie, tu veux nous répondre honnêtement et découvre ton profil à la fin. Non, mais carrément, quoi, honnêtement. J'ai l'impression d'avoir Gaël au téléphone quand il me donne des ordres. J'ai toujours peur de lui dire si je suis pas d'accord qu'il va venir me mettre. Tu sais, il va faire 600 bandes pour me mettre une fesse. Il me terrifie quand il fait ça. Je te répondrai sincèrement, Flo. Très bien, merci. Alors les auditeurs, prenez de quoi noter en même temps, s'il vous plaît. Oui. Alors, es-tu une célibataire épanouie? Je vais poser des questions avec en réponse possible A, B ou C. D'accord. Très bien? Oui. Allez, c'est parti. Tu es invité à un mariage. Tu y vas. Réponse A, avec envie, je m'amuse même solo. B,
entraînant les pieds. Ou C, je trouve une excuse pour ne pas y aller. Bah, ça dépend de qui. C'est ce que je pensais aussi, moi. Ouais, bah oui. Ah ouais? Ça dépend de qui. Ah oui, il y a des gens, oui, ça me saoulerait clairement d'aller Ouais. au mariage. Mais non, si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, non, je suis très Ah contente mais là t'es en d'y aller. mode, c'est vraiment en mode t'es célibataire, donc en fait c'est plus c'est pas le fait chez qui tu vas, D'accord, c'est le fait mais le d'être fait seul. d'être seul. Ah oui, non, ça me pose aucun problème, j'y vais avec grand plaisir. Donc, C'est ça. à la réponse A, avec envie, je m'amuse même solo. Bien sûr. Parce que tu vois, il y a des célibataires qui vont traîner les pieds parce que justement ils y vont seuls, ou qui vont se trouver une excuse pour pas y aller parce que Ils sont seuls, ouais, ça D'accord. fait chier d'y aller Mm, tout mm. seul. Machin. Alors qu'à Bah, l'inverse, t'as toujours une table de célibataires, tu peux discuter avec les gens. Oui, souvent, il y a Bah, toujours des célibataires dans Bah, les mariages. non, puis même sans être célibataire, tu discutes toujours au moins avec ton voisin de table. Bah nous on a fait un Non. mariage où il y avait pas de célibataire. Lequel Bah le nôtre. Bah Elle avait casé tout le monde avant. Le nôtre. ils étaient- le non mais nôtre, c'était très drôle. Ils sont tous venus célibataires, mais tout le monde est en couple. C'est-à-dire que nos amis Ah oui, sont venus, mais ils ont pas amené leur compagnon actuel ouais, c'est parce vrai. que ça faisait pas longtemps, machin. Et donc t'avais l'impression d'avoir Plein de 25 oui. célibataires. Alors qu'ils y étaient pas. Alors qu'en fait, D'accord. Ouais, c'est vrai ils ce que avaient tu dis. tous démarré des petites relations depuis quelques semaines et du coup, Bah, c'est- ou des copines qui ont dit bon non, je viens pas avec mon mec. Bah, Ah, moi, je suis déjà allée, Ouais, je cherche, je même trouve mariée, pas. je suis déjà allée à un mariage toute seule parce que je savais que lui, ça allait le saouler et qu'à 23h, il allait falloir partir et je voulais m'éclater toute la soirée. ouais, c'est ça. Ouais. Non, on avait 2 amis, bon voilà, qui sont toujours célibataires et qui, voilà, c'est nos célibataires endurcis. Ah oui, si, bah mais oui. à part eux deux, non. Oui, non, c'est ça qui était drôle. ouais, c'est vrai. Voilà, bref, c'était une petite aparté. On continue Flo. Très bien. Alors, Sophie, Oui. le samedi soir idéal. A. Seul avec un bon livre ou film. B. Sorti avec des potes. Ou C. Sur une appli de rencontre au cas où. Attention à ce que tu réponds Sophie. Non, franchement, samedi soir, je préfère la réponse A. Je préfère être toute seule à la maison. Tant que c'est pas une appli, moi ça me va. Ah, mais je n'ai toujours pas d'appli de Ouais, ouais. rencontre installée. Très hein. bien. Bien. Franchement, chapeau. Non, mais ça me fait même pas envie, tu sais. Ouais. J'ai pas encore cette angoisse de me dire, mon Dieu, je vais crever toute seule et tout. Non. Non, ça va. De toute façon, je on ne sentirai rencontre pas. des non. gens Oui. partout. Mais oui, voilà. Oui. Donc, Donc, dernière question. Ouais. Le bonheur à deux est A. Une option. B. Une finalité. Ou C. Un piège. je dirais bien un piège pour t'embêter. On se m'embête pas. non, une option. Parce qu'il n'y a pas que ça. Une option. Mm. On n'est que sur des réponses A, ma chère Sandrine. Bah oui, c'est logique. C'est Sophie. Tout à fait. Alors, pour avoir les résultats. Donc, si vous êtes une majorité de A, tu es dans une relation au top avec toi-même. Ah, chouette. Si vous êtes dans une majorité de B, tu cherches ton équilibre et c'est OK. Si tu es dans une majorité de C, tu crois encore au mythe du couple à tout prix, mais ton célibat pourrait t'apprendre beaucoup. Appelle-moi. Donc, un peu plus en détail, si tu es en majorité de A, tu es dans une relation donc au top avec toi-même, tu rayonnes. On vous l'a dit, Sophie rayonnait beaucoup au Tout à début. Donc, ton célibat n'est pas une attente, c'est un choix et un kiff. Tu sais créer ton bonheur, remplir ton quotidien et tu n'as pas besoin d'un ou d'une partenaire pour te sentir complet, complète. Tu inspires les autres, même s'ils ne te le disent pas toujours. Et surtout, tu ne cours pas après l'amour, tu t'accueilles s'il vient sans te perdre. C'est exactement... je jure que c'est pas truqué. Hein. Ouais, c'est vrai. Plutôt, j'en suis. C'est pas mal. C'est C'est pas ça. mal. Et du coup, un petit nouveau mantra que je peux te dire, bah, je suis ma priorité. Ah oui, mais clairement. C'est bien, il faut. Et je veux que mon futur partenaire soit sa propre priorité. C'est important, oui. C'est oui, j'ai fait flipper mon oncle et ma tante le week-end dernier en leur disant ça. Mais j'ai dit, ça sera une des premières conversations qu'on aura quand vraiment il y aura un début de relation où on arrivera à ça. C'est la chose la plus importante pour toi, c'est toi, ta santé mentale, ta santé physique, tes projets. Oui, Et après, complètement. c'est moi. Et C'est ça ça. sera pareil dans l'autre sens. Ouais, Je te le souhaite. Ouais. c'est bon. Ça donne des couples comme nous après. Mais voilà. mais non, mais voilà. C'est Alors, si vous êtes une majorité de B, tu cherches ton équilibre et c'est OK. Tu navigues entre envie de partage et besoin d'indépendance. Parfois, tu te sens bien seul, parfois, tu as besoin d'un câlin et c'est normal. Tout à fait. Tu es en chemin, tu découvres encore, tu gagnes à t'écouter davantage et à ne pas te comparer aux autres. Voilà. Donc, le mantra de ces personnes-là, ça serait « je prends mon temps ». OK ? Ok. Et une majorité de C,
Tu crois encore donc au mythe du couple parfait, mais ton célibat a beaucoup à t'apprendre. Alors, j'ai marqué mon couple parfait, mais encore ça me gêne un peu. Ce serait plutôt justement le couple... Idéalisé peut-être. Ouais, idéalisé. C'est peut-être plus le mot que Ouais. parfait. Tu rêves... En fait, dans l'amour parfait, c'est souvent tu rêves d'amour, de fusion, de romantisme, façon film Netflix, quoi. Oui, oui. Le Ok. film de Noël, Voilà. comme on dit souvent. Ah non, 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 on commence pas. On est qu'en septembre, Flo. Et Je puis ça, souffre déjà trop pendant cette période-là, s'il te plaît. on va y venir vite. Mais voilà. Mais en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que tu en oublies peut-être que tu as déjà de la valeur tout seul ou toute seule. Ton célibat est une opportunité pour te connaître, t'aimer et arrêter de croire qu'un couple va tout réparer. Ouh. Tu n'es pas à compléter, tu es déjà entière. Moi, ce que je te propose, c'est de réécouter du coup l'émission pour avoir du coup des petites astuces et des petites choses sur ce qu'on s'est dit ce soir. Et du coup, ton mantra, ça serait « Je me choisis avant tout ». Ça serait sympa. Voilà. Donc, si tu te reconnais que tu sois dans un célibat zen, confus ou un peu sentimental, une chose est sûre, tu as le droit d'être là où tu es. Ton chemin t'appartient. Et s'il te mène vers quelqu'un, bah, c'est cool, quoi. C'est ça. Et s'il mène plus loin vers toi-même, bah, c'est encore mieux. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, le bonheur ne se trouve pas dans un statut, mais dans un état d'esprit, si vous l'avez bien compris ce soir. Voilà. Et si je peux donner un petit défi aux auditeurs, du coup, pour finir l'émission, eh bien, faites quelque chose solo cette semaine que vous n'avez jamais osé. Ça serait D'accord. quoi, Sophie? Comme ça. Solo cette semaine. Est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas. Solo cette semaine. Que t'as jamais osé. Que j'ai jamais osé. Je ne sais pas. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient. Tu cherches oui, et je tu nous chercherai, rediras ouais. ça plus tard. Voilà. Et du coup, Flo, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. On sait plus si c'était en voix off ou machin, mais il se De quoi demandait c'était quoi après. Parce qu'on reprend l'émission, qu'on sait pas ce qu'il y a Oui, après. l'émission d'après, je Et on ne a sais oublié pas de c'est quoi. regarder. C'est une super question. L'année dernière, c'était Peter King. Et Avec cette le année- remix, pour moi, c'était encore même, mais ils ont changé un peu les programmations, donc Je on sais sait pas. Voilà. On s'en excuse pour celui qui arrive derrière nous. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, il y aura toujours de la bonne musique et forcément de bonnes émissions sur Happiness. C'est On va ça. se rattraper aux branches comme ça. Voilà. Ouais, Nous, on c'est se branché. retrouve la semaine prochaine, Tout à fait, ma à chère Sandrine. 20h. À Voilà. 20h. Bonne Tous les semaine. mardis. Gros bisous. Bisous tout le monde. À bientôt. Bonne soirée sur Happiness.